suspendus à des ponts. En 2012, il y a eu plus de morts au Mexique qu'en Afghanistan. Au cœur de cette guerre, la drogue. Champs de cannabis, laboratoire d'ecstasy et de méthamphétamine, mais aussi culture du pavot pour produire l'héroïne. 80% des policiers municipaux seraient au service des narcos. Au milieu de ce trafic, cet homme a connu une ascension fulgurante. Joaquín Guzmán, dit El Chapo, le trapu, 5 millions de dollars pour sa tête. Repéré à Culiacán par un drone américain, c'est finalement à Mazatlán, à l'hôtel Miramar, qu'il est arrêté. Nous avons préféré ne pas faire prendre de risques aux habitants et attendre un moment adéquat qui s'est produit justement quand la marine a réussi à l'arrêter avec efficacité et sans un coup de feu. Mais le système n'est pas tombé. Consommateurs, circuits, politiques corrompus et cartels, une hydre de l'herbe dont la tête ne cesse de repousser. Selon des statistiques qui peuvent laisser à désirer, 77 000 morts au Mexique depuis 2006 dans des règlements de compte entre trafiquants, entre gangs, entre forces de l'ordre affiliés ou pas affiliés à certains cartels. Oui, alors l'Amérique latine, dans son ensemble, parce que le Mexique, mais aussi le Brésil, mais aussi la Colombie, mais aussi le Pérou et la Bolivie, sont aujourd'hui en proie à des narcotrafics, des mouvements qui jouent sur quoi? Qui jouent sur l'ampleur des inégalités, qui jouent sur les paysans et les ouvriers qui ont perdu leur emploi pendant la crise de la dette, et qui se reconvertissent, en tout cas qui cultivent des plantes ou qui travaillent comme fourmis, comme passeurs au service de ces cartels. Et il y a une jonction mondiale parce que ces cartels qui ont beaucoup de moyens financiers alors que les États sont appauvris, eh bien, ils ont des autoroutes de la drogue vers le Sahel. Ça veut dire que le Mexique est un narco-État. On peut dire alors non, on ne peut pas le résumer comme ça. Ils ne sont pas complices. Oui. Voilà, alors on ne peut pas la résumer comme ça parce que Felipe Calderón a vraiment mené une guerre contre la drogue. Mais avant lui, il y a eu beaucoup de complaisance. Avant lui, on a vu beaucoup de présidents latino-américains tomber sur des accointances avec les cartels. Mais c'est pourtant, vous n'avez pas de moyens de gouverner et en revanche, vous êtes déjà extrêmement puissant. Et c'est cette économie, cette mondialisation de l'économie criminelle demande une mobilisation. Ça pose la question de savoir ce qui est criminel et ce qui n'est pas. Et ça pose la question de la légalisation des drogues. C'est un échec, la guerre à la drogue, depuis qu'elle est menée durement par... On parle pas de marijuana, là, on parle de cocaïne. Oui, mais on parle déjà de marijuana, déjà rien que ça, c'est pas un hasard, c'est beaucoup d'États américains plutôt commencent à légaliser justement la consommation de drogue douce parce qu'ils se rendent compte que c'est un chemin sans issue. Et là c'est pareil même pour les autres drogues, c'est-à-dire que tout ce qui est interdit génère de la violence, des trafics, etc. Je vois pas, personne n'a de solution miracle. On va pas autoriser l'héroïne. On va autoriser l'héroïne ou autre, mais à chaque fois qu'il y a eu des épisodes par exemple de prohibition de l'alcool aux États-Unis, vous vous rappelez la violence que ça a donné la prohibition de l'alcool? Je me souviens des sulfateurs. Voilà.